Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle émission MJC TV. Une grande partie de notre équipe technique est présente pour vous proposer des images gratuites et originales de notre région lambalaise. L'une des originalités de cette présentation est visible grâce aux images de l'un des cadreurs sur ce plateau. Les plus anciens reconnaîtront les belles lignes de nos mobylettes des années 60-80. Mais celle-ci a tout de même une allure très sportive. Pourquoi est-elle sur notre plateau? Aurait-elle participé à une épreuve sportive? C'est ce que nous allons voir dans l'un des reportages réalisés par les élèves de technique du lycée Henri-Avril de Lamballe. Choucroute et papillons, ça ne vous dit rien, sauf si vous avez fait partie des 800 visiteurs de ce festival littéraire organisé à Morieux pour la 5e année consécutive. Lecture dans une baignoire, improvisation musicale, art postal, téléphone rose, salon de messages, multiples espaces d'animation décalés. Est-ce vraiment un salon littéraire classique? Dès l'entrée dans la salle, le visiteur était déjà dans une certaine ambiance. À vous de juger en regardant ces images réalisées par notre équipe MJC TV. 5e édition d'un festival de lecture insolite avec des écrivains, des poètes, des comédiens et un florilège d'animations totalement décalées. Une ambiance bien bretonne dans laquelle nos Morivins imposent leur style. Éole, la salle des fêtes de Morieux, située dans les Côtes-d'Armor, entre terre et mer, nous invitait à vivre 2 journées hilarantes les 17 et 18 mars derniers. Une pelouse sur laquelle ont poussé des mâts de papillons bien ancrés dans l'hiver armorien. Un billet d'entrée, oui, le CEP, la carte d'embarcation poétique. Palme de l'aventure à ces navigateurs de l'expression. Voilà, le festival est décalé et l'accueil aux entrées est lui aussi complètement décalé. Certains prétendent même qu'il est déjanté. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Non, non, il n'est pas déjanté. Il est allumé. Allumé, c'est bien. Allumé, c'est bien. Allumé. C'est une entrée en plusieurs temps. Notre objectif quand même, c'est de filtrer les nombreuses arrivées de potentiels clients à la fête. Comme des fois, ils arrivent par paquet de 50 ou de 80 et que ça risque de déranger dans la salle, on met en place un système qui permet de ralentir un peu le flux des entrées. Mais trier un peu quand même. Trier un peu, parce qu'on n'accepte pas tout le monde non plus. Non. On n'accepte que les gens qui ont l'intention de rire sérieusement. Autrement, quand ils arrivent, les gens, en général, parce que des fois c'est tellement n'importe quoi que ça devient vraiment n'importe quoi, quand ils arrivent, on leur propose de se recueillir un instant devant notre carte magique, qui est une carte, un plan qui présente un peu l'ensemble des trésors qu'ils vont trouver dans l'archipel qui est derrière cette porte. On leur propose ensuite de passer 3 tests, 1, 2 ou 3 tests. Certains sont volontaires pour les 3 tests. Il y en a, on oblige aussi. Il y en a, il faut les claquer en fait. Oui. Il y en a, quelquefois on peut laisser faire, mais si on laisse trop faire, ça devient n'importe quoi. Et les gens finissent par plus accepter la moindre contrainte. Donc on leur dit, monsieur, madame, enfant, parce qu'il y a des enfants. Chien. Monsieur, madame, enfant, chien. Si vous voulez entrer et pénétrer dans le royaume de la drôlerie et du mot, il faut passer 3 tests. Premier test, la pêche à la ligne. Sur des galettes de kiné, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des galets, des gros galets. Pleines d'air, des grosses galettes pleines d'air pour les déstabiliser. Mais en même temps, on est toujours en parade, hein. Toujours prêt à les recueillir au cas où ils trébuchent. On les arme d'une canne à pêche et ils ont pour objectif de pêcher un poisson. Un bateau. Un bateau, si j'ai tout dit. Un bateau qui est en dessous dans une bassine. Quand ils ont ramené le bateau, ils valident le premier volet des compétences. Le deuxième volet consiste à... c'est une épreuve sportive. 50 cm nage libre. Le sujet choisit sa nage, choisit ses centimètres. Il y en a qui ont des petits centimètres, il y en a que d'autres qui ont des grands centimètres. Il y en a même qui sont partis par la porte, on les a jamais retrouvés. On les équipe de flotteurs, de palmes manuelles. C'est plus pratique pour les enfiler. Des palmes manuelles, flotteurs, masques.
Nous avons en particulier un magnifique prototype de masque de ski qui est très adapté aux 50 cm nage libre. Et quand les gens ont validé, nous sommes aussi suréquipés grâce à un partenariat avec Emmaüs et la ressourcerie de Lamballe. Il ne faut pas oublier la... Bah non, il va falloir... Et voilà les palmes manuelles. 50 cm de nage libre, ils ont... Disons que la personne qui a réussi à le faire a validé le deuxième volant des compétences du socle pas commun. Pas commun. Pas commun du tout. Presque hors du commun. Troisième test, là, on est plutôt dans le cérébral. Nous sommes équipés de 4 ou 5 petits bateaux sur lesquels sont inscrits des mots, des phrases ou des morceaux de mots ou des morceaux de phrases. Et le patient... Le candidat, le futur passager, doit les remettre dans l'ordre. Par exemple, ici, si tu trouves sur la plage, oh bah non, ça ne peut pas être ça. Si tu trouves sur la plage un très joli coquillage, compose le numéro Océan 00. Quand les sujets, les candidats ont valider les 3 tests, nous leur remettons officiellement une carte dite carte d'embarquement. Elle existe en différentes formes, différentes matières. On en a en bois, on en a en tissu, on en a des petites, des grandes, en papier alu, enfin tout. On est assez créatif. Peut-être pas toujours drôle, mais plutôt créatif. Donc on en a préparé fort de l'expérience de l'année dernière où nous n'avions réussi à décompter que 400 personnes avant que le compteur explose. Cette année, on a fabriqué 1257 cartes d'embarquement, donc il reste de la place pour demain, même pour ce soir, éventuellement pour cette nuit. Quand la personne est munie de sa carte d'embarquement, elle est confiée au commandant, amiral. Merci. Amiral l'amiral, à l'amiral l'amiral, la rime à quoi? La rime à rien. 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 Qui les embarque dans un magnifique bateau qui s'appelle... Enfin, on en a 2, on a une flotte maintenant. Oui, on a une flotte. On a un bateau qui s'appelle Choucroute et l'autre bateau qui s'appelle Papillon. Papillon. Je sais pas, j'ai eu l'idée. Non, papillon, pourquoi pas libellule ou araignée? Je ne sais pas. Peut-être, ou papillon. On les embarque, le commandant les embarque à bord de la Choucroute ou du la Papillon et les entraîne vers les flots majestueux. Oui, un bel archipel. Un bel archipel. Oui. Ça ne sera jamais assez dit, c'est un magnifique archipel avec plein de choses drôles et d'autres même rigolotes, décalées ou même recalées. Beaucoup de recalées en fait. Donc voilà, donc c'est déjà plein de spectacles, rien qu'à l'entrée, quoi. Des gens qui ne franchissent même pas la porte, ils restent là simplement pour rire. Ils rient tellement qu'ils restent là des heures et des heures, il faut les mettre dehors. Il faut leur dire, mais sortez, restez pas là, il n'y a plus de place pour personne. Allez là-bas. Allez là-bas, ils vont déprimer là-bas, ça ne va pas aller pour eux, quoi. Imaginez l'ambiance créée par la bande de copains menée par Loïc Berthoud. Alors on a coutume de dire que c'est plutôt une salle de bain littéraire ou une cuisine littéraire, mais certainement pas un salon. Hein. On n'est vraiment pas dans le type salon. Ce qui nous motive, nous, c'est d'une part l'envie de faire la fête, de s'amuser, de réunir plein de gens autour de l'idée qu'on peut de ne pas trop se prendre au sérieux, même si la littérature peut paraître parfois sérieuse. Nous, on essaie de la détourner, lui donner des côtés un peu sympas. Faire venir au bouquin, faire venir au livre, faire venir au texte des gens qui trouvent ça des fois un peu intello, un peu ennuyeux. Leur montrer que non, au contraire, ça peut être quelque chose de très marrant, très convivial. Et donc voilà, réunir plein de gens autour des textes, des animations, des bouquins, de la poésie. Ambiance unique. Proximité avec les auteurs et les artistes. Animation comme la forêt poétique, espace pour tatouages éphémères, baignoire où l'on écoute des vers du temps jadis, exposition de gravures et d'art postal, etc., ont satisfait un public diversifié. Que sera donc le Cru 2019 ? Et maintenant, revenons sur la fameuse mobilette bien en évidence sur notre plateau de MLC-TV. C'est l'une des 2 machines à avoir été préparées par les élèves de maintenance technique du lycée Henri Avril de Lamballe.
Et ce sont 2 mobylettes pilotées par des élèves qui ont participé aux 18 heures de Mortain en Normandie dans le cadre du Téléthon en décembre 2017. Pour réaliser ce reportage, il a fallu aussi préparer des caméramans, Maxime et Martin, élèves de seconde, tour à tour mécaniciens et cadreurs vidéo. Se sont consacrés à cette tâche et nous ont rapporté plein de belles images qui vont vous surprendre. Après ce reportage, nos invités présents sur le plateau vont nous parler de cette expérience vécue par une vingtaine d'élèves de technique du lycée Henri Avril. Maintenant, place aux images. Un projet d'engagement humain au service du Téléthon 2017 a réuni une vingtaine d'élèves de seconde et de terminale, de bac pro maintenance du lycée Henri Avril de Lamballe, pour une course de mobylettes. Cette épreuve régionale s'est déroulée à Mortain, dans le département de la Manche, les 8 et 9 décembre, durant 18 heures. Le lycée Henri Avril a engagé 2 mobylettes dans cette course d'endurance, mais au préalable, il a fallu construire, équiper, renforcer les 2 engins. Ces travaux ont été effectués à l'atelier, sous l'œil vigilant et les conseils de Stéphane Chenu, leur professeur d'atelier. Les travaux ont duré 2 mois au sein des ateliers avant de se lancer dans cette aventure. Attention, j'enlève. Maxime et Martin se sont retrouvés caméramans pour l'événement. J'ai fait du mieux que j'ai pu. C'était intéressant. Tiens, Vincent, tu peux éteindre le gaz vite fait derrière. Lors de cette compétition, les élèves ont pu se confronter à des quadragénaires expérimentés dans le pilotage et la réparation d'urgence des 2 roues, car les pannes et les chutes arrivent, que ce soit de jour ou de nuit. La présence et l'engagement de toute l'équipe a été nécessaire sans interruption. Déjà au bout d'une demi-heure, le moteur a serré sur notre mobylette et du coup on a dû le changer. Enfin, il y a eu plusieurs problèmes quand les mobylettes sont tombées à cause du temps. Et du coup, ça fait des dégâts un peu, les pots d'échappement, tout ça, des carénages. Si on avait pris un peu de temps parce qu'on avait perdu le moteur en fait, donc du coup on l'a cherché, puis après on l'a remis, puis c'est reparti. Alors avez-vous fait pas mal de chutes ou non tout simplement? Ouais, si, moi personnellement j'en ai pris deux assez bonnes quand même sur le verglas, mais ça allait. Ouais, pareil, 2 ou 3 sur le verglas, ouais, pendant la nuit surtout, et une le lendemain matin. Ouais. Le briefing de l'équipe des pilotes et des mécaniciens s'est déroulé sous la tente prêtée par la caserne des pompiers de Pontivy avant le départ, afin que chacun connaisse son rôle, son planning d'intervention durant ces 18 heures de course. Le contrôle technique des 2 roues a précédé les essais avant le départ en ligne. La nuit a été longue et difficile, tant pour les mécaniciens que pour les pilotes, puisqu'une partie de la nuit a été ponctuée de vent, de pluie, de neige et de verglas, sous une température de -7 degrés. Ces conditions météo exceptionnelles ont renforcé au fil des heures l'esprit d'équipe et de cohésion au sein du groupe.
notamment au cours de la nuit. Les conditions étaient difficiles avec la neige et le verglas. On a roulé toute la nuit de 22h à 16h le lendemain. Au départ, il neigeait, ça glissait, c'était dangereux. C'est un parcours qui faisait 700 mètres, mais il fallait faire attention les virages, tout ça. Il n'y avait pas trop de vent, ça le faisait, mais après ça finit par... il a fini par avoir un peu de pluie et puis ça s'est un peu endurci. On a commencé à avoir de la neige à cause du froid à la tombée de la nuit. Quand ça a séché, c'était impossible, ça glissait de partout, quoi. Et on a même fini par avoir de la brume le lendemain matin. Il n'y a que à partir de 14-15 heures que vers la fin de la course que le temps est redevenu normal, quoi. Moi je me rappellerai de ce week-end. Oh, c'était génial, c'était intéressant, il y avait de l'adrénaline et tout. C'était un bon week-end. Ouais. Si, surtout le verglas. Ça glissait à 5h du mat et c'était dur à rouler. Est-ce que tu penses te souvenir pendant longtemps et peut-être retenter l'expérience de cette compétition? Bah oui, direct. Directement? Ouais. C'était une bonne expérience et c'était sympathique, c'était à faire entre amis. Ouais, il y avait un esprit d'équipe, on s'aidait tous chacun entre nous. Entre les deux mobylettes, quand une était en panne, on allait aider les autres, etc. Les deux équipages ont été durement éprouvés pour leur première participation. Beaucoup d'équipages ont abandonné, mais nos élèves ont tenu le choc. C'est tôt au petit matin que la fatigue se fait sentir le plus. La neige et la pluie ont cessé. Les enseignants qui ont préparé les repas, les élèves de terminale et les enseignants de maintenance qui ont soutenu, encouragé et réparé en urgence les quelques pannes sur nos engins n'ont pas été en reste. C'est toute la nuit qu'ils ont dû intervenir et la cohésion a été parfaite. Ouais, il y avait un esprit d'équipe, on s'aidait tous chacun entre nous. Entre les deux mobylettes, quand une était en panne, on allait aider les autres, etc. Les collègues, ouais, on s'est bien marré, on a passé un bon moment. Ouais. Ouais, surtout avec les copains et tout ça, vu qu'on a fait ça entre potes, il y a un bon esprit d'équipe. On se disait qu'en sortir et tout ça, on était à fond quand il fallait réparer la mob et tout, ouais, c'était cool. C'était assez agréable parce que comparé à par exemple des fois en cours, c'était pas du tout pareil, les profs étaient beaucoup plus sympathiques quand même et on a eu... c'était pas mal, c'était mieux. Ouais, pareil, les profs on apprend à les connaître d'une autre manière. Une expérience unique, dans des conditions difficiles, mais tellement enrichissante pour tous et surtout pour la cause du Téléthon. Grâce au Téléthon, on a pu s'amuser tout en faisant de bonnes choses. Ouais, on a fait ça pour une bonne cause, on a fait ça surtout. Le lien, je trouve que de faire ça, de rassembler des passionnés comme ça, de mobylettes et tout pour une cause comme ça, je trouve ça, c'est bien, quoi. Bravo aux élèves mécaniciens et pilotes et aux enseignants d'avoir encadré ce projet. Le lycée, bonjour Monsieur Nivet et bonjour Monsieur Quay. Bonjour. Le lycée Henri Avril à Lamballe, nous connaissons, mais qu'est-ce qu'on y fait Monsieur Quay? Le lycée Henri Avril, c'est près de 1300 élèves cette année, répartis dans 3 structures. Une première structure générale, donc avec des sections L, ES et S scientifiques. Une seconde structure technologique, avec des STMG et puis 2 BTS, et une troisième structure professionnelle
qui se décompose en 2 séries. La première série avec 2 baccalauréats professionnels, le baccalauréat professionnel gestion et administration, et le second, le bac pro commerce. Pour cette seconde structure, c'est la structure professionnelle industrielle, où on a 4 baccalauréats professionnels en maintenance des véhicules et matériel. Je crois que le lycée développe un certain nombre de projets. Pouvez-vous nous évoquer un ou deux? Oui, je pense surtout à un projet qu'on a réalisé il y a quelques années, il y a environ 2 ans qu'il était terminé. C'était un projet qui a nécessité 3 ans de travail, puisqu'il s'agissait de faire parvenir dans un village de brousse du Sénégal des matériels agricoles, mais aussi des tables et des chaises de classe pour équiper donc une école, mais aussi des machines à coudre, des vêtements. Voilà. Et ce projet s'est concrétisé puisque nos élèves de baccalauréat maintenance matérielle sont partis 3 semaines au Sénégal pour mettre en place ces matériels, pour apprendre aussi aux gens à les utiliser, mais surtout à réparer ces matériels. Et nous, de notre côté, côté élèves, on a aussi beaucoup appris parce que les échanges entre les gens de ce village et nos élèves étaient très, très riches, quoi, hein, bien évidemment. Le second projet, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un projet qui a été mené par des élèves de seconde et de terminale au profit du Téléthon au mois de décembre dernier. Donc c'était les 18 heures de Mortain. Voilà. Donc par rapport à ce projet mobilette, Monsieur Nivet, pouvez-vous nous en dire davantage? Donc comme le disait Monsieur Quay, c'est un projet qui s'est conclu aux 18 heures de Mortain pour le Téléthon. Du coup, en amont de ce projet, nous avons eu toute une participation des élèves et des professeurs pour mettre en action les mobilettes. Ça a été trouver les pièces, assembler tout ça, préparer les mobilettes. Donc le projet a réellement démarré au mois de septembre, dès la rentrée, au moment où on a pu proposer ce projet aux élèves. Ils ont tous adhéré, tous les élèves de seconde ont mis la main à la pâte et ont travaillé sur ce projet-là. Et ces activités entrent-elles dans le programme? Tout à fait, les activités rentrent dans le programme, puisque sur notre mobilette, on peut tout à fait toucher à la partie motorisation, que la partie transmission, les liaisons au sol. Donc nous, en tant que professeurs, on arrive à trouver des ponts et des passerelles pour pouvoir aussi bien intégrer le projet à nos cours que intégrer nos cours dans le projet, aussi bien l'un que l'autre. Mais pour les pièces détachées, comment avez-vous fait? Pour les pièces détachées, donc, on a pu faire marcher nos réseaux de fournisseurs de petites pièces. On a pu également travailler avec les passionnés de courses de mobilette. Et puis les élèves ont, quant à eux, pu récupérer quelques éléments issus de leur grenier ou des mobilettes de leurs parents, pour certains cas. Et est-ce que ce projet a mobilisé rapidement les élèves? Oui, tout à fait. D'entrée de jeu, nous avons eu les élèves qui sont mobilisés dès le mois de septembre, quand on leur a exposé le projet. Et donc, ça a mobilisé quasiment 2 classes, 60 élèves, plus quelques autres classes au vis-à-vis. Mais tout le monde est parti bien en tête dans ce projet-là. Je crois que les conditions météo n'étaient pas très favorables. Comment avez-vous géré la course et la nuit également? En effet, les conditions étaient assez dantesques. Nous sommes arrivés sur le site et toute la semaine, il y avait eu de la pluie. Ce qui fait qu'en plus du vent, on avait un terrain détrempé, on s'est installé les tentes. On a eu quelques petits ajustages à cause de la météo à faire sur la mobilette. Ensuite, on a eu le passage devant les commissaires, puis 2 séances d'essai. Et la course a réellement commencé, donc le départ était donné à 22 h. Donc il faisait nuit, il y avait du vent, il faisait froid. La nuit, on a eu de la neige, de la glace, et le matin, c'était du brouillard qui est arrivé pour nous permettre de finir tranquillement notre épopée. Est-ce que les élèves ont pris des initiatives lorsque les enseignants se reposaient dans la nuit? Qu'ont-ils fait? Oui, en effet, nous, on a pris quelques heures pour se reposer un petit peu,
eux, les élèves, avaient déjà en tête tout ce qu'ils avaient en termes de gestion à avoir et à planifier. Ils ont tour à tour été pilotes, ils ont tour à tour été mécaniciens et aussi à la gestion des stands. Du coup, on n'a pas eu à s'inquiéter du suivi de la mobilette, puisque certains pilotes, suite à quelques chutes, ont passé leur relais, d'autres se sont d'office portés volontaires pour prendre les relais, et vice-versa quand les mobilettes sont tombées en panne, des toutes petites pannes, mais qu'ils ont gérées de main de maître avec leurs connaissances. Que retenez-vous de ce projet ? On va retenir l'engagement des élèves, aussi bien pour la partie mécanique que pour l'investissement qu'ils ont eu tout au long de la course, qui a duré 18 heures et qui était assez compliqué dans la gestion météo, et aussi leur volonté d'aller au bout pour pouvoir faire une opération en lien avec le Téléthon, en lien avec les professeurs du lycée. Seriez-vous partant pour l'an prochain ? Je pense qu'au lycée, tout le monde est partant pour le projet de l'année prochaine et qu'on va réussir à recruter de nouveaux élèves et de nouveaux professeurs. Et pour finir, les partenaires ont été nombreux pour soutenir ce projet. Quels étaient-ils, Monsieur Kay ? Effectivement, les partenaires ont été nombreux. On en dénombre 8. 8 partenaires sur la région de Lamballe. Le premier partenaire que nous avons contacté, c'est Intermarché de Lamballe, qui a répondu évidemment favorablement. Mais on a eu aussi Carrefour Market, qui nous a répondu lui aussi favorablement. La boulangerie Talbourdet, Métaugal, l'Oxam, qui nous a prêté le chauffage. Et c'était intéressant puisqu'il a fait très très froid. Donc voilà. Et puis je tiens aussi à remercier des pompiers de Pontivy qui nous ont prêté les toiles de tente de l'armée en fait pour nous abriter. Les Carle Vacon qui nous ont fait un très beau cadeau puisqu'ils ont mis à notre disposition gratuitement un car pour ce week-end-là. Et puis le dernier partenaire, c'était le Crédit Agricole, qu'on remercie bien évidemment, mais pour lequel on a eu aussi, on a été lauréat du trophée de la vie locale. Donc on a reçu notre prix il y a quelques jours là, avec le Crédit Agricole. Voilà. Moi je remercie bien évidemment Gabriel, les 3 autres profs qui n'ont pas pu se déplacer, puis bien sûr les élèves qui ont vraiment œuvré dans ce projet très très rapidement, dès le début de l'année, comme le disait Gabriel, et ça a été préparé en 2 mois de temps, quoi. Donc c'est magnifique, quoi. Voilà. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté cette mobilette. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Ainsi se termine cette édition mensuelle. La prochaine émission aura lieu le samedi 28 avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous.